parlons sur comprendre le jeûne. Et je vais insister sur le fait qu'en tant que chrétien ou en tant que serviteur et servante de Dieu, nous avons à jeûner pour rechercher Dieu. Nous jeûnons pour demander des arrêts de justice. Celui qui jeûne, qui prie pour demander des arrêts de justice, doit premièrement faire face soit à Dieu, parce que c'est Dieu qui peut lever un arrêt de justice contre une nation, contre un individu, et soit aussi faire face à Satan, parce que Satan impose plusieurs choses aux hommes sur la terre. Et ce sont ces deux choses-là que nous allons voir. Demander l'arrêt de justice, comprendre le jeûne. Hier, nous avons parlé de ça. Je ne suis pas allé dans beaucoup de détails. Je n'ai pas parlé du jeûne comme tel en tant qu'abstinence volontaire de beaucoup de choses. On va revenir là-dessus. Mais nous allons à l'essentiel ce soir pour dire que celui qui jeûne travaille en faveur des autres. L'homme ou la femme qui jeûne travaille plus en faveur des autres. On ne jeûne pas pour soi, généralement. C'est possible de jeûner pour soi-même. Mais la plupart des temps, les serviteurs de Dieu et l'Église de Dieu doivent se tourner vers Dieu en faveur des autres. Et nous allons pour cela lire l'Évangile selon Luc au chapitre 11, les versets 5 à 8. Luc, chapitre 11, versets 5 à 8. Alors, 5. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Amen. Amen. Amen, amen. Ce texte nous montre que dans notre position d'enfant ou de serviteur de Dieu, nous sommes amis de Dieu. Amen. Dans notre position de fils d'une nation donnée ou je ne sais pas s'il faut parler d'émigrés ou je ne sais pas comment dire ça, mais quand on est dans un pays, nous avons des relations avec les gens de ce pays et donc nous sommes aussi amis de notre société, de notre famille, de nos amis, partout où nous sommes sur une terre, que ce soit notre terre de naissance ou notre terre d'asile ou notre terre d'immigration ou d'immigration, je ne sais pas, mais tous, nous sommes amis des gens quelque part. Et c'est ce que l'intercesseur est. Il est ami entre les gens qui l'entourent et ami avec Dieu. Et l'intercession fait face à Dieu. Pourquoi? Parce que nous voyons ici, dans cette parabole, n'oublions pas, une parabole est toujours une histoire terrestre avec un sens ou bien une signification céleste. Cet homme, l'histoire se passe sur la terre. Cet homme, le premier ami, reçoit un visiteur qui est son ami. Et ce visiteur arrive le soir. Généralement le soir, quand on a déjà fait le dîner, sauf s'il y a encore un reste. Sinon, très souvent, quand on a tout fini, il n'y a plus rien à offrir à quelqu'un qui peut arriver tard chez soi. Mais cette nuit-là, quelqu'un arrive. Il lui fallait du pain. Et ce monsieur se souvient qu'il y a un ami à lui qui a tout. Et il
d'aller frapper la porte à cet ami pour trouver le pain pour son autre ami. Et c'est comme ça qu'il arrive, l'autre lui répond, je suis déjà au lit, ma femme et mes enfants sont au lit. C'est aussi un parfait modèle de famille. Hein? Quelquefois, papa est au lit, mais maman n'est pas encore au lit. Ou bien les parents sont déjà au lit, mais les enfants ne sont pas encore au lit. Mais je veux vous encourager à comprendre dans l'histoire là que l'ami qui a tout symbolise Dieu. Et l'intercesseur sait que Dieu a tout. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Dieu peut apporter la bonne chose qu'il faut pour une femme malade, pour un enfant malade, pour quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Nous savons que Dieu, notre grand ami, possède tout. Et nous nous plaçons entre Dieu qui possède tout et nos amis terrestres qui manquent de tout. Et c'est ce que le jeune doit faire. Celui qui jeûne se met en état pour lui permettre de ne pas avoir des obstacles dans sa prière vis-à-vis de Dieu, l'ami qui a tout. Comme ça, il est sûr d'obtenir quelque chose de cet ami qui est Dieu. Et de se retourner pour apporter ce qu'il a pris chez Dieu pour donner à l'ami qui le visite, à l'ami qui est venu chez lui. Le jeûne, quand on demande un arrêt, on fait face à Dieu. Dans le livre de Chroniques que je n'ai pas voulu qu'on lise ce soir, Dieu dit que quand il ferme le ciel et qu'il n'y a pas de pluie, quand des sauterelles consument un pays, quand tout devient difficile, si son peuple, ceux qui son nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche sa face, Dieu s'engage ici, il dit, j'exaucerai, je pardonnerai, je guérirai. Dieu est prêt à guérir, Dieu est prêt à exaucer, Dieu est prêt à bénir. Et c'est à nous, intercesseurs, nous qui jeûnons, nous qui cherchons la face de Dieu, nous qui apportons le trésor céleste sur la terre, c'est à nous d'être continuellement dans cet état, capable d'affronter Dieu, capable de rechercher Dieu, capable de faire changer d'avis à Dieu pour que son peuple sur la terre soit heureux. Très peu de chrétiens jeûnent. Très peu de serviteurs jeûnent. Jésus a commencé son ministère par le jeûne, il a réussi. Mais le premier Adam a commencé sa mission sur la terre. Dieu lui a donné la mission de multiplier, de féconder, de multiplier, de remplir la terre. Mais il n'a pas commencé ce ministère-là dans le jeûne. Il a mal terminé, ça vous le savez. Le jeûne est très capital. Le jeûne est notre deuil. C'est notre manière à nous de montrer notre humilité, notre deuil, pour dire à Dieu que nous cherchons ce que nous voulons. Quand je parle de deuil, j'aimerais vous dire que il y a plusieurs indices qui nous permettent d'avoir toujours cette nature de deuil. Quand quelque chose sur cette terre des hommes vous met en colère, c'est un indice de votre appel. C'est un indice que vous êtes préparé depuis le ciel pour apporter le changement face à ce qui vous met en colère. Moïse aimait beaucoup la justice. Il n'aimait pas l'injustice. Il n'aimait pas le racisme, s'il faut parler comme ça, en termes de race. Le racisme a encore frappé aux États-Unis, où tout le monde est bouleversé. Mais quand quelque chose vous met en colère, ne saccagez pas, ne brûlez pas comme ils font, comme font les Américains. Quand quelque chose vous met en colère, allez vers Dieu pour que Dieu vous donne les moyens qui vous permettront d'arrêter ce qui vous a mis en colère. Moïse n'a pas trouvé normal que le peuple égyptien fasse travailler le peuple juif sans même leur donner de quoi manger, de quoi rester digne, humainement parlant, pour continuer à leur faire les briques.
pas supporté cette injustice. C'est ce qui l'a mis en colère. Certes, il a tué, mais Dieu ne nous demande pas de tuer. Dieu ne nous demande pas de brûler comme les gilets jaunes. Certains gilets jaunes, bien sûr. De casser, de brûler, de nous attaquer au monument. Non. Celui qui jeûne sait que quand il est en colère contre quelque chose, c'est avec Dieu qu'il règle ça. Il ne règle pas ça avec les hommes. Il ne règle pas ça en brûlant. Il ne règle pas ça dans la violence. Mais il règle dans ses genoux fléchis. Il règle dans son sacrifice de mettre de côté sa nuit pour le sommeil. De mettre de côté son repas préféré pour chercher l'intervention de Dieu. Deuxième indice, quand quelque chose vous attriste, c'est que vous êtes préparé pour réparer ce qui vous a attristé. Néhémie ne dormait pas. En pensant à Jérusalem qui est brûlée, en pensant à Jérusalem qui n'a plus de murailles, Néhémie qui habitait Babylone, la grande capitale, la grande ville où il y avait tout, et surtout qu'il travaillait au palais présidentiel. Il avait tout pour être heureux. Il avait tout pour oublier Jérusalem. Il avait tout pour ne pas mettre son cœur dans les ruines de Jérusalem. Mais son âme était tourmentée. Il n'avait pas sommeil. Il était tout triste de tout ce qui se passait dans son pays. Et c'est ça qui a créé son ministère. Celui qui jeûne agit avec un cœur. Tout ce qui te rend triste, ça veut dire que tu es préparé pour corriger ça. Et nous pouvons tout corriger, sachant que nous avons un grand ami qui a tout. Et c'est à nous d'aller vers cet ami-là pour trouver ce qu'il faut face à ce qui est triste, face à ce qui rend triste. Vous savez que l'amour de la justice a aussi poussé Abraham à devenir un grand intercesseur. Quand il a appris que Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham, qui aimait beaucoup la justice, a dit Dieu, non, c'est pas possible. Le juste ne va pas mourir en même temps que le méchant. Dieu, il faut que ça change. C'est la prière d'Abraham qui a changé la chose, parce que Dieu a été jusqu'à dire à Abraham, s'il y a seulement 10 justes, je ne détruirai pas la ville à cause des 10 justes. Savez-vous que Dieu, à cause d'un homme juste, peut retenir sa colère, retenir son arrêt de justice, parce qu'un ami à Dieu se serait levé par son jeûne, par sa prière, pour que les choses s'arrêtent, pour que les choses changent. Alors je vous encourage ce soir, je vous encourage, vous avez un ami, c'est Dieu, allez vers lui. Vous avez des amis qui sont vos parents, vos amis, vos collègues, vos enfants, qui peuvent avoir de sérieux problèmes. Vous demandez un arrêt de justice, vous intervenez en leur faveur, comme Moïse était intervenu en faveur des Juifs en Égypte, comme Abraham s'était levé pour Sodome et Gomorrhe dans son intercession, comme Néhémie s'est levé pour Jérusalem. Levons-nous pour la France, levons-nous pour la famille, levons-nous pour l'Église, levons-nous pour les ministres de Dieu, levons-nous, ce sont là nos hôtes. La France est notre hôte. La France ne doit pas dormir affamée. C'est à nous d'aller perturber, d'aller chercher Dieu, d'aller frapper à sa porte pour dire Dieu, que dis-tu de la France d'aujourd'hui? Dieu, que dis-tu de ma famille aujourd'hui? Dieu, que dis-tu de mon ministre, de mon serviteur, de ma servante? Que dis-tu, Dieu? Nous n'allons pas laisser Dieu dormir. Nous n'allons pas laisser Dieu tranquille. C'est ce que l'intercesseur est. Et ce monsieur n'a pas arrêté de frapper. Quand bien même l'autre lui dit, mais je suis déjà au lit avec ma femme et mes enfants, je ne puis me lever et te donner le pain. La Bible nous montre qu'il n'allait pas donner le pain parce que c'est son ami, mais il s'est levé pour donner le pain à cause de l'importunité. Le fait de déranger, le fait d'insister, le fait de demander à Dieu de faire quelque chose pour le pays, Dieu sera obligé de le faire. Il ne le fera pas parce qu'il est notre Père, parce qu'il est notre ami, mais il le fera parce que nous l'aurons opportuné.
Et c'est ce que l'intercesseur est. C'est ce que celui qui jeûne recherche. Il est dirigé par la tristesse face aux événements. La Bible dit que quand les gens de Sodome et Gomorrhe étaient dans le péché, l'autre n'était pas tranquille. Ce manque de tranquillité, c'est le cœur de l'intercesseur. Un intercesseur ne peut pas être tranquille quand des maladies telles que le Covid s'abattent sur la terre, quand des injustices se commettent au jour le jour, l'intercesseur n'est pas tranquille. Comme Moïse n'était pas tranquille. Moïse ne pouvait plus rester dans le palais. Il a décidé d'aller visiter ce peuple malheureux, ce peuple opprimé, ce peuple malade, ce peuple qui souffrait. Moïse est allé. C'est comme ça l'intercesseur. L'intercesseur ne peut plus fermer les yeux, rester tranquille parce qu'il y a des gens qui souffrent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Amen. D'accord, gloire à Dieu. Amen. Et l'intercesseur le fait parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Nous allons lire, je vous prie, Ézéchiel 22, versets 29 et 30. Ézéchiel 22, versets 29 et 30. Alors, Ézéchiel 22, 29 et 30. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute injustice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le consume, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. L'intercesseur, après avoir lu ce texte, va rappeler Dieu dans sa prière. Vous voyez que Dieu fait un diagnostic de la situation. Il dit que le peuple se livre au mal. Et c'est parce que le peuple se livre au mal que Dieu menace de détruire ce peuple. Mais Dieu ne détruit pas de manière arbitraire. Dieu, avant de détruire, il prévient. Dieu, avant de détruire, il interpelle. Voilà pourquoi il dit ici, je cherche parmi eux un homme. Celui qui intercède ou celui qui jeûne ne fait que faire la volonté de Dieu. Parce que Dieu ne peut rien faire sans en avoir parlé à ses serviteurs, les prophètes, ou bien à ses serviteurs, son Église. Dieu travaille avec son Église. Il dit, je cherche un homme qui élève un mur. Le mur symbolise la sécurité. Un homme qui sécurise les gens. Élever le mur, c'est mettre la sécurité tout autour des gens. Parce que une ville qui n'avait pas de mur est une ville sans rempart, est une ville sans protection. Voilà pourquoi Néhémie pleurait pour Jérusalem qui n'avait plus de murailles. Et l'intercesseur, c'est celui qui bâtit des murs pour que les vies des gens restent tranquilles de l'autre côté derrière le mur, en sécurité. Des gens qui se tiennent à la brèche. La brèche est ce trou dans le mur qui permet d'observer. À l'époque, celui qui se tient à la brèche observe. Si c'est la nuit, l'armée qui arrive pour attaquer leur ville, dès qu'il aperçoit des flammes, puisque ces gens-là n'avaient pas d'autre source d'énergie que le feu. Et donc les militaires qui arrivaient de nuit pour attaquer les villes, on pouvait les apercevoir grâce aux flambeaux qu'ils tiennent pour éclairer leur route. Et celui qui se tient à la brèche
dès qu'il aperçoit des mouvements à l'extérieur contre le pays, il alerte pour que le pays se mette en défense, en position d'attaque pour répliquer ou affronter l'ennemi qui arrive. Et c'est ce que l'intercesseur est. Il observe les mouvements de Dieu. Il connaît le cœur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il bénéficie de l'aide du Saint-Esprit qui nous accompagne dans la prière. Parce que Paul dit, il nous arrive de ne pas savoir ce qu'il faille demander, ce qu'il faille dire. Mais c'est selon l'Esprit que nous pouvons toucher le cœur de Dieu. Parce que la Bible dit que l'Esprit sonde tout. L'Esprit connaît les profondeurs du cœur de Dieu. Quand l'Esprit nous dirige dans notre jeûne, dans notre intercession, Dieu se laissera toucher. Mais Dieu dit, ceux qui se tiennent à la brèche se tiennent en faveur du pays. Donc l'intercesseur sait que Dieu, je me suis levé là en faveur de Marthe, je me suis levé là en faveur de Élie, je me suis levé là en faveur de Lucie, je suis là en faveur de Carnélia, je suis là en faveur de Othniel, le chouchou de maman. Il n'est pas le seul, bien sûr. Mais je veux encourager quelqu'un pour dire que quand je suis en jeûne, je suis là en faveur de quelqu'un. Quand je suis en jeûne, je suis là pour que Dieu ne le détruise pas. Je suis là pour que Dieu ne détruise pas quelqu'un. Mais il faut comprendre la pensée de Dieu pour pouvoir dire à Dieu, je suis là pour que tu ne détruises pas. Dieu ne détruit pas. Dieu ne frappe pas, Dieu ne juge pas, Dieu ne condamne pas. Je viens pour que cessent les condamnations, je viens pour que cesse la destruction, je viens pour que cesse le mal. C'est ce que fait celui qui jeûne et qui prie. Et nous connaissons le cœur de Dieu. Nous lisons, s'il vous plaît. Dieu dit ici, verset 31, il dit, je répandrai sur eux ma fureur. Non, mais l'intercesseur dit, Dieu, tu ne vas pas répandre ta fureur. Je me tiens debout là pour que tu ne répandes pas ta fureur. Il a dit, je les consumerai. Tu dis, non, Dieu, je suis là pour que tu ne consumes personne. Je suis là pour que tu ne consumes personne. Dieu, s'il y a quelqu'un à consumer, c'est moi. Ne consume pas la France, mais consume-moi. Moïse pouvait faire de telles prières. C'est la prière de résignation. Où on dit à Dieu, je renonce à mon honneur, à mes privilèges, frappe-moi, mais laisse vivre ce peuple. Même si le peuple est ignoble, même si le peuple est horrible, même si le peuple a péché, ne le frappe pas, mais frappe-moi. Mais Dieu sait qu'il a déjà frappé le Christ pour ne pas frapper quelqu'un d'autre. Dieu, toi qui pries en demandant à Dieu de te frapper toi et de laisser le coupable tranquille, Dieu sait qu'il a déjà frappé Christ et qu'on n'allait pas frapper Christ plusieurs fois. Parce que te frapper, c'est comme si on frappait Christ une deuxième fois. Mais l'intercesseur qui connaît la pensée de Dieu prendra ce risque pour dire à Dieu, je suis là, frappe-moi. Jésus n'a-t-il pas dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, me voici. Je suis ton sacrifice, je suis ton holocauste. Celui qui prie avance dans les mérites de Jésus qui a été frappé pour dire à Dieu, tu as déjà frappé mon Seigneur. Ça suffit. Une dette acquittée ne peut être payée deux fois. Christ a été frappé, c'est déjà payé. Tu ne vas pas frapper Marthe qui prie, tu ne vas pas frapper Lucie qui prie, tu ne vas pas frapper. Tu ne vas pas frapper. Voilà. Nous lisons Ésaïe 53, verset 12. Je vous prie. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables. Quand on dit qu'il a intercédé pour les coupables, moi je dis il a réparé l'irréparable.
Bref, sans commentaire, il a réparé l'irréparable. En intercédant pour les coupables, il a réparé l'irréparable. Il l'a fait. Et nous avançons dans ses mérites. Dieu dit, je donnerai à Jésus-Christ sa part avec les grands. Jésus-Christ partagera le butin avec les puissants. Parce que Jésus-Christ s'est livré lui-même à la mort. Notre intercession repose sur le travail de Jésus-Christ qui s'est livré à la mort. Notre intercession repose sur Jésus-Christ qui s'est mis au nombre des malfaiteurs. Lui-même n'était pas un malfaiteur, lui-même n'était pas un coupable, lui-même n'était pas un pécheur, mais il s'est mis au nombre des pécheurs, des coupables, et il est devenu plus que coupable parce qu'il a pris la place de nous tous. L'iniquité de nous tous est tombée sur lui. La Bible dit qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, de tous les hommes, de tous les hommes. Il a porté les péchés de tous les hommes. Il a porté ça. D'après le texte, on dit qu'il a bu ça. Il a bu le péché des hommes. Alors ce que Jésus a pris sur lui, c'est à nous de comprendre ça et de nous tenir sur base de tels versets pour faire face à Dieu. Quand on intercède, on se tient sur des bases de tels versets pour faire face à Dieu et dire à Dieu, s'il te plaît, ne frappe pas parce que Jésus a été frappé. Ne frappe pas. Je me suis levé pour que tu ne frappes pas. Je me suis levé pour ça. Et nous, j'ai dit que comprendre le jeûne, c'est aussi faire face à Satan. Vous savez que Satan a fait tomber Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Vous savez que Satan a frappé la famille de Job. Vous savez que Satan règne en grand maître sur le monde. Il est le prince de ce monde de ténèbres. Il domine la terre. Il prend captif des hommes. Il prend captif des nations. Il prend captif des vies. Et l'intercesseur fait aussi face à Satan. La Bible dit que c'est lui qui a tenu cette femme-là liée pendant 18 ans. La Bible dit que c'est lui. Et nous allons lire, s'il vous plaît, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Oui, vas-y. C'est tout. Amen. Oui, Dieu était avec Christ et Christ libérait ceux qui étaient sous l'emprise du diable. L'intercesseur, c'est ce que le diable par emprise fait sur les vies. Marie-Madeleine avait 7 démons. C'est le message de l'évangile qui lui a donné la liberté. Plusieurs parmi nous, dans nos voisinages, nos amis pour lesquels nous devions aller toquer, frapper la porte chez Dieu et chercher le pain pour eux. Plusieurs sont tenus par le diable. Il les maintient dans la drogue, il les maintient dans le vol, dans le mensonge, dans le viol. Il les maintient dans plein de féminicides. Le Covid a ralenti ça, mais je vous assure, on ne peut pas être heureux comme ça. On doit intercéder pour que Dieu intervienne face au féminicide, face à tout ce qui se passe. Plusieurs parents qui n'étaient pas habitués aux enfants n'ont pas supporté la présence des enfants, jusqu'à frapper violemment des enfants pendant le confinement. Quelques enfants ont perdu la vie
parce que les parents ne les supportaient pas. Ces parents-là étaient préoccupés par le travail, le salaire et les avantages, n'avaient pas de vie de famille. Et quand le confinement les a obligés à rester en famille, ils sont devenus méchants. Ils ne savent pas supporter vivre avec un enfant. Ils ne savent pas que quand l'enfant court, saute, là, c'est qu'il est en bonne santé. Quand il reste tranquille, c'est que ça ne va pas. C'est grave quand un enfant reste tranquille. Mais ceux qui ne vivent pas avec eux ou qui vivent furtivement avec les enfants ne supportent pas. Et tout ça là, c'est l'œuvre du diable. C'est à nous d'affronter le diable quand nous nous levons dans la prière. Peuple de Dieu, peuple qui jeûne, peuple qui intercède. L'apôtre Paul a reçu ce message-là. Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Écoutez ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous faisons. Parce que celui qui jeûne fait face à Satan. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà. Le serviteur qui intercède, qui jeûne, il est aussi appelé à faire face à Satan. Dieu dit à Paul, je t'ai choisi du milieu des Juifs et du milieu des païens. Je t'envoie vers eux. Ton travail consiste à leur ouvrir les yeux. Celui qui prie dit à Dieu, Dieu ouvre les yeux de ceux qui s'engagent dans la drogue, ouvre leurs yeux pour qu'ils raisonnent un peu, qu'ils réfléchissent un peu. Ouvre les yeux de ceux qui s'engagent dans le mal, ouvre les yeux. Parce que d'autres sont complètement aveuglés. Quand ils font les choses, ils sont comme téléguidés. Mais quand nous prions pour que leurs yeux s'ouvrent, quelque chose va les interpeller, quelque chose va réveiller leur conscience. Dieu va réveiller leur esprit. C'est dans notre jeûne que nous pouvons obtenir cela. Dieu dit à Paul, ton travail, c'est pour les faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'ils quittent la puissance de Satan, parce que Satan est véritablement puissant. C'est vrai que Dieu est plus puissant, mais Satan a une puissance qu'il exerce sur des hommes. Et nous qui jeûnons et prions, nous faisons face à Satan pour qu'il n'ait pas son avantage là sur les hommes. Dieu les a créés à son image, pour sa gloire. Il ne les a pas créés pour qu'ils terminent mal. Il ne les a pas créés pour qu'ils soient malheureux, ou bien qu'ils soient envoûtés, ou qu'ils soient gouvernés par le diable. Il les a créés pour sa gloire. Et l'intercesseur fait face à Satan pour réclamer les âmes que Satan tient entre ses mains. Quand la Bible dit qu'on ne peut pas piller la maison d'un homme fort sans l'avoir lié, l'homme fort là c'est le diable. C'est lui qui tient des gens comme son trésor. Il tient des gens comme son butin. Il tient les gens comme son bien. Et nous devrions le lier, lui, dans notre jeûne et la prière, pour pouvoir le piller, afin d'arracher les hommes et les femmes, les enfants qu'il détient. N'oublions pas, le Seigneur Jésus a dit à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Il faut la prière pour que les gens ne soient pas dans la faillite, que leur foi ne soit pas dans la faillite. Il faut prier pour que la foi de l'Église reste vivante, agissante, afin que l'ennemi ne puisse pas endormir l'Église. Et pour terminer notre pensée de ce soir, j'ai été très long, on dirait. C'est pas ça? Non. Non. On va lire Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité,
à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui en ont le témoignage de Jésus. Vous voyez ici que le diable est contre la femme. Et chaque fois qu'on dit que le diable est contre la femme, c'est parce que la femme est mère. La femme est mère. Même si la femme elle-même est née d'une femme, mais toutes les femmes sont des mères. Et puisque le diable s'attaque aux enfants que les femmes mettent au monde, voilà pourquoi la Bible dit ici que le diable est allé combattre la femme. Femme, quand le diable combat un fils, c'est toi qui le combats. Quand le diable a combattu Jésus, le fils promis à Ève depuis le jardin d'Éden, le fils promis à Abraham, le fils promis à Marie, mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand le diable s'est attaqué à Jésus, le diable s'attaquait à la postérité de la femme. Et vous devez savoir que chaque fois que le diable vole un enfant, il l'a volé à la femme. Et chaque fois que le diable détruit un enfant, il a détruit la postérité de la femme. C'est pourquoi nous nous levons dans le jeûne. Femme, dans le jardin d'Éden, l'homme n'a pas été capable d'affronter le diable. C'est la femme qui a dit à Dieu, Dieu, je n'ai pas mangé le fruit de moi-même. Le serpent m'a séduite. Ça, c'est un courage. Et je veux une femme courageuse ce soir pour dire, lève-toi pour affronter le diable. Et c'est par le jeûne qu'on trouve la force. Parce que le Seigneur a dit, cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Quand il n'y a pas assez de jeûne, quand il n'y a pas assez de grâce dans le jeûne et dans la prière, c'est impossible de vaincre le diable. Il fait sa volonté avec vos fils, vos filles. Il fait sa volonté. Il nuit, il détruit. Il faut quelqu'un pour le confronter. Et celui qui peut le confronter, c'est celui qui jeûne et qui prie. Amen. 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 Et nous devions être ceux-là. On a dit ici, dans ce texte, qu'il est allé combattre la femme et sa postérité. Femme, tu es combattue. Chaque fois que quelqu'un meurt en Syrie, c'est ton enfant qui meurt. Même si tu es française, si quelqu'un meurt en Syrie, c'est ton enfant qui est mort. Si quelqu'un meurt en Irak, c'est ton enfant qui est mort. Si quelqu'un meurt en Amérique, c'est ton enfant qui est mort. Tu dois te lever pour dire stop, je viens affronter le diable dans le jeûne et la prière pour que cessent ces choses-là. Alléluia. Nos prières doivent faire bouger les choses. Amen. Nos prières doivent faire bouger les choses. Amen, amen. Et Dieu qui écoute la prière. N'oublions pas, bien-aimés, ce texte, dans ce texte d'Apocalypse chapitre 12, si on lisait un peu plus haut, au verset 12, on dit, verset 12, on dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Vous voyez, le diable agit sur la terre et sur la mer. Quand quelqu'un se noie, quand un bateau s'avire, quand un bateau fait naufrage, et n'oubliez pas, quand on dit le diable est descendu vers la terre, malheur à la terre. La terre ici, c'est Israël. La mer ici, ce sont les peuples des nations. L'Europe, l'Amérique, l'Afrique, tout ça, c'est la mer. Ce sont les peuples. Manquant de Dieu, nous sommes instables, nous sommes agités comme l'eau. C'est pourquoi on nous désigne comme la mer. On dit malheur à la terre, donc malheur à Israël. Femme, chaque fois que quelque chose arrive à Israël, c'est ton enfant. Israël est ton enfant, femme. Et on dit que le diable est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il n'a que très peu de temps.
Verset 13 dit, quand le dragon vit qu'il a été précipité sur la terre, il poursuivit la femme. Depuis la colère de Jardin d'Éden, Satan est en colère contre la femme qu'il a dénoncée. Et il poursuit la femme jusqu'à ce jour. Il poursuit la femme. C'est vrai qu'au verset 14, on dit que 2 ailes du grand aigle furent données à la femme. L'aigle, c'est le seul oiseau qui affronte le soleil. La femme est l'aigle qui doit affronter Dieu pour dire à Dieu, Dieu, je combats le diable pour mes enfants, pour mes descendants. Accompagne-moi dans ce combat parce que les ailes de l'aigle qui sont la prière, l'aile droite peut être la prière et l'aile gauche la louange. Ces 2 ailes-là nous permettent d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Nous allons invoquer le Seigneur. Nous invoquons son nom ce soir parce qu'il a tout ce qu'il faut pour nous bénir. Seigneur, nous avons touché ton cœur. Nous le croyons, c'est par la foi, Seigneur. Nous croyons aussi que tu nous as exaucés des cieux. Nous croyons que tu as guéri la France, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, mon Dieu, que, Seigneur, tu vas le faire, que tu l'as déjà fait, Seigneur. Nous ne savons pas comment, mais nous croyons que tu l'as fait, Seigneur. Parce que nous prenons appui sur ta parole. Parce que nous prenons appui, Seigneur, sur 2 Chroniques 7, 14, Seigneur. Nous prenons appui sur Jérémie 33, 3, au nom de Jésus. Seigneur, nous te rappelons ta parole, Seigneur. Ta parole qui ne revient pas à toi sans avoir produit son effet. Alors, Seigneur, nous croyons que ça a déjà produit ton effet au nom de Jésus. Seigneur, parce que tu as tout ce qu'il faut pour nous bénir. Nous cherchons ta justice aussi pour notre vie, pour nos projets, pour notre nation, pour les âmes, pour l'Église, Seigneur. Nous cherchons ta justice, Seigneur. Seigneur, fais ta justice, accomplis ta justice, Seigneur. Afin, Seigneur, mon Dieu, que notre vie soit changée, soit transformée. Afin que notre cœur, Seigneur mon Dieu, ne soit plus un cœur comme avant, mais que notre cœur soit transformé, Seigneur. Que notre cœur soit transformé, que notre âme, Seigneur, soit guérie, que notre âme soit sauvée, Seigneur. Nous cherchons ta justice, Seigneur mon Dieu, pour que nos projets, Seigneur, s'exécutent, pour que nos projets prennent vie, Seigneur. Nos projets dans quelques domaines, que ce soit dans la famille, que ce soit dans le mariage, que ce soit dans le couple, Seigneur, que ce soit d'une création d'entreprise, que ce soit dans le travail, Seigneur. Que ce soit dans les dons, Seigneur, que ce soit dans le ministère, que ce soit dans l'appel, Seigneur mon Dieu. Nous demandons ta justice. Nous demandons, Seigneur, que tu viennes voir, Seigneur, que tout ce que l'ennemi a pris, Seigneur. Il a été au-delà, Seigneur. Il a violé tes lois et tes commandements, Seigneur. Il nous a volé ce qui nous revenait de droit, Seigneur. Alors, Seigneur, nous te demandons ta justice. Nous réclamons ta justice, Seigneur. Nous réclamons ta justice pour notre nation, Seigneur mon Dieu. Que ce soit la France ou que ce soit les autres pays, Seigneur. Nous réclamons la justice, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous avons intercédé. Seigneur, tu as vu, Seigneur, les âmes qui te cherchent. Tu as vu les âmes qui ont soif de toi. Mais l'ennemi les a empêchés d'entendre ta parole. L'ennemi les a saccagés. L'ennemi leur a fait du mal, Seigneur. Alors interviens, Seigneur. Nous cherchons ta justice pour les âmes, Seigneur, qui ont soif de toi. Pour les âmes qui se meurent, Seigneur. Pour les âmes, Seigneur, qui vont dans l'abîme. Nous refusons, Seigneur, qu'elles aillent en enfer, Seigneur. Donc nous te demandons ton intervention. Nous demandons, Seigneur, ta justice pour l'Église, Seigneur, mon Dieu. Pour l'Église, Seigneur, nous refusons l'apostasie, Seigneur. Nous refusons l'écuménisme, Seigneur. Nous refusons que ton Église, Seigneur, devienne moindre, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, que ton Église, on ne l'entende pas, on ne l'écoute pas. Seigneur, non, Seigneur. Seigneur, nous voulons ta justice, Seigneur, mon Dieu, pour que ton Église, Seigneur, soit debout, que ton Église soit relevée maintenant à l'instant même, que ton Église soit délivrée au nom de Jésus, que ton Église soit écoutée, soit entendue, Seigneur, dans le monde entier, que ton Église ait du poids, que ton Église soit remplie de ton feu, soit remplie de ton amour, soit remplie de ta justice, alléluia, soit remplie de toi, que ton Église soit remplie du Seigneur Saint-Esprit, que ton Église, Seigneur, mon Dieu, utilise les dons que tu l'as donnés, que ton Église n'ait pas peur du combat, du combat spirituel, que ton Église n'ait pas peur de se lever, alléluia. Nous cassons, nous brisons la peur dans l'Église, alléluia. La peur du qu'en dira-t-on, la peur de l'ennemi, la peur des esprits méchants. Seigneur, mon Dieu, tu enlèves cette peur de ton Église, Seigneur. Merci parce que tu donnes du courage à ton Église, Seigneur. Tu donnes de l'audace, Seigneur. Merci, Père, pour ton Église qui se lève à l'instant même, au nom de Jésus. Parce que nous croyons que tu vas faire de ton Église une Église forte, Seigneur. Parce que tu viens chercher une épouse belle, une épouse remplie de gloire, une épouse remplie d'atours, une Église propre, une Église magnifique. Donc nous croyons que ton Église, tu es en train de la changer à l'instant même au nom de Jésus. Nous le croyons que tu la changes à l'instant même au nom de Jésus. Nous le prophétisons, nous le proclamons au nom de
Jésus, que l'Église est changée à l'instant même, au nom de Jésus. Là où il était enlisé, Seigneur, tu la sors de la boue. Alléluia. Tu la sors de l'ornière au nom de Jésus. Parce que c'est ton Église, Seigneur, c'est ton reflet, c'est comme ta moitié, Seigneur, c'est ton cœur, au nom de Jésus. Et nous croyons que tu ne vas pas la laisser comme ça. Alléluia. Seigneur, aujourd'hui, nous frappons à ta porte, nous toquons à ta porte, nous frappons à ta porte comme la veuve et le juge unique, Seigneur. Nous frappons, Seigneur, nous venons t'importuner, nous venons te dire, Seigneur, ouvre la porte, Seigneur, agis, Seigneur, comme la veuve et le juge unique, Seigneur, agis, parce que nous voulons voir des changements, parce que nous voulons voir que tu interviennes, parce que nous disons, ça suffit, Seigneur. Nous voulons des changements déjà dans notre vie, dans nos familles, Seigneur, mon Dieu, dans chaque domaine de notre vie, Seigneur. Nous voulons des changements parce qu'on en a assez, Seigneur, que l'ennemi nous bloque à chaque fois. On en a assez, Seigneur, qu'on nous dise toujours non. On en a assez, Seigneur, mon Dieu, que nos dossiers traînent, qu'on n'ait jamais de résultats, Seigneur, qu'on soit volé, Seigneur. Nous disons non, nous disons ça suffit maintenant. Nous frappons à ta porte jour et nuit. Nous frappons à ta porte jour et nuit. Alléluia, Seigneur. Et nous t'importunons jour et nuit, Seigneur. Et nous te disons, agis, Père. Lève-toi, Seigneur, descends et agis. Lève-toi, descends et agis, Seigneur. Au nom de Jésus. Alléluia. On va demander au Seigneur qu'il ne détruise pas, qu'il ait compassion de nous, de l'Église, de nos nations, de la France. Amen. Parce qu'on se met en tant qu'intercesseur. On se met en tant que, comment je dirais, en tant qu'avocat. Même si le Seigneur Jésus est notre avocat, nous, en tant qu'intercesseur, on vient aussi devant le trône de Dieu, en tant qu'avocat pour empêcher que Dieu ne détruise. Amen. Seigneur, nous te demandons de ne pas détruire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, que tu aies compassion de nous, Seigneur. Ne détruis pas, Seigneur, ce qui n'est pas bon en nous, Seigneur. Non, je brise ça au nom de Jésus. Ne détruis pas, Seigneur, mon Dieu. Aie compassion de nous, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur. C'est vrai que nous avons fait des fautes, Seigneur. C'est vrai que nous t'avons désobéi, Seigneur. C'est vrai, tout ce que tu nous reproches, nous disons, c'est vrai, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur. Nous nous sommes humiliés, nous t'avons demandé pardon, Seigneur. Alors ne détruis pas, Seigneur, mon Dieu. Aie compassion de nous, Seigneur. Aie compassion de ton Église, Seigneur. C'est vrai, Seigneur. Tout ce que tu dis est vrai, Seigneur. C'est vrai que tu es en colère parce que ton Église n'était pas au front. Ton Église n'a pas intercédé. Ton Église a laissé faire. Ton Église a fait comme le monde. C'est vrai, Seigneur, mon Dieu. Mais nous te demandons ta compassion, Seigneur. Ta compassion de Père. Ta compassion d'autorité. Ta compassion de roi, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, ta patience aussi. Ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Parce que tu es fidèle à toi-même. Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, que tu ne détruises pas les nations, Seigneur. Que tu ne détruises pas la France, Seigneur. Que tu ne détruises pas ton Église, Seigneur, mon Dieu. Nous te demandons que tu aies compassion, Seigneur, mon Dieu, de nous qui sommes ton Église aussi. Nous faisons partie de ton Église. Que tu aies compassion, Seigneur, de ton Église, du corps du Christ, Seigneur. Que tu aies compassion de la France, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Cette France que tu aimes, Seigneur. Nous savons que tu aimes la France, Seigneur. Et nous aimons aussi ce pays, Seigneur. Aie compassion, Père. Aie compassion des nations, Seigneur, alléluia. Et compassion des nations, des 5 continents. Et compassion de l'Afrique, alléluia. Tu sais combien l'Afrique est combattue, Seigneur. Interviens, Seigneur. Tu sais combien l'Afrique, on veut détruire l'Afrique à cause de la richesse. Parce qu'il y a le racisme, parce qu'on déteste, Seigneur, mon Dieu, la race africaine. Parce qu'on déteste les personnes noires de couleur, Seigneur, mon Dieu. Et compassion de l'Afrique, Seigneur, mon Dieu. Et compassion des Asiatiques, Seigneur, mon Dieu. Tu vois combien ils sont sous la tyrannie. Combien ils sont, Seigneur, mon Dieu, vraiment bousculés, Seigneur, comme ils sont oppressés, Seigneur, combien on veut les détruire, Seigneur. Tu sais tout ce qui se passe dans chaque continent, dans chaque pays. Interviens, Seigneur, dans le continent du Moyen-Orient, Seigneur, de l'Orient, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les abominations qui sont commises, Seigneur. Mon Dieu, au nom d'un Dieu, Seigneur, qui n'est pas toi, Seigneur. Sur les 5 continents, Seigneur, partout dans le monde, Seigneur. Aie compassion, Père. Aie compassion, Seigneur. Lève-toi maintenant. Lève-toi, Seigneur, mon Dieu, en tant que juge, Seigneur. Lève-toi, Seigneur, descends et agis au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons que tu ne répandes pas ta fureur, Seigneur. Que tu ne consumes personne. Que tu ne détruises pas, Seigneur, mon Dieu. Ne juge pas, Seigneur. Ne condamne pas, Seigneur. Parce que nous savons que tu es un Dieu plein d'amour. Nous savons que tu es un Dieu de plein de ressources. Nous savons, Seigneur, que tu peux faire autrement. Nous savons, Seigneur, mon Dieu, que tu peux attendre. Tu peux changer, Seigneur. Du jour au lendemain, tu peux changer les âmes. Tu peux changer les cœurs. Tu peux à tout arrêter, Seigneur. Tu peux arrêter ces abominations. Tu peux empêcher l'ennemi d'agir, Seigneur. Tu peux empêcher parce
parce qu'il y a des gens qui sont, Seigneur, c'est vrai qu'il y en a qui veulent faire ça, mais il y en a qui sont Seigneur, sous l'envoûtement. Il y en a qui sont, Seigneur, qui sont combattus par la sorcellerie. Il y en a qui sont dedans parce que, Seigneur, on les a initiés, parce qu'ils n'ont pas pu, Seigneur, mon Dieu. Ils n'ont pas pu s'en défaire. Ils n'ont pas eu le courage ni la force de s'en défaire, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as déjà frappé Christ, Seigneur. C'est déjà payé, la faute est déjà payée, l'addition est déjà payée, Seigneur. La condamnation a été déjà acquittée, Seigneur, mon Dieu. Alors, Seigneur, il a réparé l'irréparable, Seigneur. Alors nous t'en supplions, Père. Nous te réclamons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous t'invoquons, Seigneur, ta compassion. Nous t'invoquons en tant que Père. Nous t'invoquons en tant que Dieu. Nous t'invoquons en tant que Fils, en tant que Père. Parce que, Seigneur, en tant que Père, Seigneur, tu vois le cœur de ton Fils, Seigneur. Tu vois le cœur de nous en tant que fils et filles, Seigneur, mon Dieu. Interviens, Père, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te demandons aussi de faire face à Satan, Seigneur, parce que nous sommes des combattants courageux. Seigneur, tu nous donnes la force, Seigneur, de faire opposition à Satan, Seigneur. Tu nous donnes la force et le courage de combattre, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Qu'on ne se cache plus, Seigneur. Qu'on n'ait plus peur. Amen. Alléluia. On va prier pour que le Seigneur ouvre nos yeux, Seigneur, pour que nous ayons le discernement, pour voir ce qui se passe, pour voir comment Satan agit, pour voir sa stratégie, que le Seigneur nous donne sa stratégie. Amen. Parce que là, on doit faire face, on ne se cache plus. On n'est pas en train de faire un jeûne juste pour nous-mêmes, juste pour nos petites affaires. Parce que même nos petites affaires, Satan, il veut toucher. Donc, on fait ce jeûne pour combattre face à face, pour aller contre lui. Parce que nous avons l'autorité, parce que nous avons la force et le courage. Et parce que le Seigneur nous couvre. Et parce que le Seigneur, il est avec nous. Et comme David, un enfant, il a tué le Goliath. Donc, on va faire pareil. On va faire comme David, on va tuer le Goliath. Amen. Amen. Seigneur, ouvre nos yeux. Seigneur, donne-nous du discernement. Seigneur, nous voulons voir la stratégie de l'ennemi, Seigneur. Montre-nous sa stratégie. Montre-nous comment il fonctionne. Et Seigneur, donne-nous ta stratégie, Seigneur. Qu'on ne reste pas bloqué. Qu'on ne reste pas assis à attendre. Seigneur, qu'on ne soit pas en train de pleurer alors qu'il est en train de se moquer de nous. Mais qu'on se lève et qu'on le frappe au nom de Jésus. On le frappe au nom de Jésus. On le frappe au nom de Jésus. On le frappe, Seigneur, parce qu'il nous a humiliés. Parce qu'il nous a volé ce que tu nous as donné. Parce qu'il nous a volé nos bénédictions. Parce qu'il nous a volé les dons qu'il nous a donnés. On le frappe au nom de Jésus. On le frappe. Et parce que nous sommes couverts par ton sang, Seigneur, tu le frappes au nom de Jésus. Tu le frappes aussi. Il nous restitue ce qu'il nous a volé. Il nous restitue tout ce qu'il nous a volé au nom de Jésus. Il nous restitue nos familles. Il nous restitue notre mariage. Il nous restitue notre travail. Il nous restitue notre santé. Alléluia. Il nous restitue nos pensées pleines, nos pensées de Christ au nom de Jésus. Il nous restitue nos finances, il nous restitue tout au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu ouvres nos yeux à l'instant même. Merci parce que le discernement que tu nous as donné, cet esprit de discernement nous fait voir maintenant. Alléluia, nous fait voir maintenant. Et tu vas nous donner la stratégie. Et Seigneur, comme on voit ces actions, on n'a plus peur au nom de Jésus. Je déclare, je décrète, je proclame qu'on n'a plus peur. On est des courageux. On est des soldats courageux. On est des combattants courageux. On est des Gédéons au nom de Jésus. Je proclame que nous sommes des Gédéons au nom de Jésus. Je proclame que nous sommes des David au nom de Jésus et que nous tuons notre Goliath au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ouvre les yeux des âmes dans nos familles. Alléluia. Nos familles, Seigneur, ce sont des âmes. Ouvre leurs yeux aussi spirituels, Seigneur mon Dieu. Qu'ils sachent, Seigneur mon Dieu. Qu'ils voient, qu'ils entendent et qu'ils frappent aussi, Seigneur. Parce que c'est toi aussi qui vas les aider. C'est toi qui vas les toucher. C'est toi qui vas leur faire entendre et comprendre, Seigneur, certaines choses au nom de Jésus. Seigneur, ouvre les yeux de nos enfants, de nos petits-enfants. Amen. Même ceux qui n'ont pas d'enfants physiques, vous avez certainement des enfants spirituels. Vous avez déjà parlé à des gens, donc vous avez considéré que vous avez des enfants spirituels. Amen. Amen. Parce que vous avez déjà parlé de Christ. Donc vous considérez que ce sont des enfants spirituels. Vous avez déjà prié pour des personnes. Donc vous considérez que vous avez des enfants aussi. Amen. Donc Seigneur, ouvre les yeux des âmes dans nos enfants
Ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre leurs yeux spirituels, Seigneur, afin qu'ils voient, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui vas les aider aussi à combattre. Qu'ils ne se laissent plus faire, Seigneur. Qu'ils soient avertis. Que nous soyons avertis aussi, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, ouvre-les aussi dans notre nation pour sortir des griffes de Satan, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous montres, Seigneur. Nous avons besoin que tu montres à ton Église. Nous avons besoin que tu montres aux personnes, Seigneur, mon Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui te cherchent, qui sont sensibles aussi à ton esprit, Seigneur. Même s'ils ne te connaissent pas encore, Seigneur, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors ouvre leurs yeux, Seigneur, et que tu les protèges et tu les sors des griffes de Satan au nom de Jésus. Alléluia. Donc nous ne sommes plus le butin de Satan. Amen. Nous ne sommes plus son butin, comme a dit la parole, comme l'apôtre l'a dit ce soir. On ne veut plus être le butin de Satan. Non, non, on n'est plus sa prise. C'est fini ce temps-là. Maintenant, donc, on va le lier ce soir. C'est l'homme fort. Maintenant, nous allons lier l'homme fort. Et nous ne sommes plus son butin. Et nous nous dégageons de ses griffes au nom de Jésus. Amen. Satan, nous te lions ce soir. Parce que tu n'es plus l'homme fort de nos vies. Nous te lions. Et parce que tu nous as saccagé notre vie. Nous te saccageons à notre tour. Et parce que tu nous as pris, nous prenons le butin que tu nous as pris. Et nous sortons de sous tes griffes. Nous sortons de sous ta visibilité. Nous sortons hors de ton champ de vision. Tu es lié, tu ne peux plus agir dans nos vies maintenant. Tu ne peux plus agir dans tout ce qui nous appartient, dans nos familles, dans nos affaires, dans nos projets. Nous ne t'appartenons plus. Nous ne sommes plus ton butin, c'est fini. Nous déclarons que nous ne sommes plus ton butin. C'est fini, c'est fini, c'est fini au nom de Jésus. Amen. Et puisque tu es lié, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Et nous détruisons tes représailles. Au nom de Jésus, tes représailles sont détruites. Tu ne peux rien faire parce que nous sommes couverts par le sang de Jésus. Nous sommes couverts par le sang de Jésus. Et nous avons une alliance avec le sang de Jésus. Et nous avons cette autorité de fils et filles. Et tu ne peux plus agir dans notre vie. Tu ne peux plus rien faire contre nous au nom de Jésus. Quoi que tu veuilles faire, c'est fini pour toi. Nous le confessons aujourd'hui. Nous le confessons ce soir. C'est fini. Tu n'as plus le droit de citer dans nos vies. Tu ne peux rien faire contre nos vies. Nous récupérons tout ce que tu nous as volé. Nous récupérons. Nous ne sommes plus ton butin. Nous ne sommes plus ton trésor. Mais nous sommes le trésor de l'Éternel des armées. Nous sommes le butin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui appartenons. Nous confessons que nous lui appartenons. Nous confessons que nous sommes ses fils et ses filles. Nous confessons que nous avons une alliance avec lui. Et nous confirmons cette alliance au nom de Jésus. Amen. Amen. Que tu sois glorifié, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que tu nous as délivrés ce soir. Merci parce qu'une fois de plus, Seigneur, mon Dieu, tu nous as délivrés encore une partie, Seigneur, de ce qui était encore attaché en nous, ce qui n'était pas bon en nous. Tu nous as encore délivrés, Seigneur. Tu nous as encore donné plus de force. Tu nous as donné encore plus de courage, Seigneur. Merci parce que tu nous donnes ici de l'endurance, Seigneur, de la persévérance et de la détermination. Seigneur, merci parce que nous sommes des hommes et des femmes courageux. Alléluia. Je déclare que nous sommes courageux. Je déclare que nous sommes hardis, alléluia, que nous sommes téméraires. Je déclare que nous n'avons plus peur d'aller de l'avant, nous n'avons plus peur de foncer, alléluia, au nom de Jésus, Seigneur. Merci parce que tu allumes encore plus fort ce feu. Tu embrases notre être entier, Seigneur. Tu embrases notre être entier pour toi, Seigneur, mon Dieu, pour ton royaume, pour ta gloire, au nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu mets un désir ardent, Seigneur, envers toi, au nom de Jésus. Seigneur, tu enlèves toute froideur, toute tiédeur, ça sort, ça nous quitte au nom de Jésus. Ça nous quitte au nom de Jésus. Alléluia. Et ce soir, nous allons à le combat. Ce soir, nous combattons. Ce soir, on n'a plus peur. Ce soir, nous combattons au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as donné beaucoup de courage. Merci parce que tu nous as délivrés. Merci parce que tu nous as guéris encore une fois de plus. Alléluia. Que tout ce qui est caché dans notre âme, Seigneur mon Dieu, tu l'exposes. Seigneur, tu le sors, tu l'enlèves et tu le guéris au nom de Jésus. Tu enlèves la souffrance. Tu enlèves la peine. Tu enlèves la douleur. Alléluia. Tu sèches les larmes. Tu sèches les pleurs. Alléluia. Découragement, tu quittes nos cœurs. Sors de nos vies. Alléluia. Contrôle, manipulation, sortez de nos vies. Ça suffit maintenant. Ça suffit maintenant. Alléluia. Seigneur Saint-Esprit, prends le contrôle en nous. Prends le contrôle de nos émotions. Prends le contrôle de nous au nom de Jésus. Alléluia.